Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, on se fait un petit unboxing de Black Rose Wars Rebirth qui a été reçu, je sais plus dans quel sens je voulais le dire, qui a été envoyé à ma demande par Ludus Magnus Studio. Donc voilà, je l'ai reçu. J'ai reçu, d'ailleurs, ils m'ont envoyé d'autres trucs. On les voit un petit peu là, The Breach avec des extensions et aussi Chamber of Wonders que j'ai vraiment hâte d'essayer. Ça a l'air très très chouette, mais aujourd'hui on va s'attarder un petit peu sur Black Rose Wars. Je vais un petit peu vous présenter les composants du jeu, un petit peu comment ça se goupille une partie. Allez, on ouvre tout de suite la boîte. Je suis impatient. Donc moi j'ai la version Rebirth, donc la version anglaise, pas la version française qui s'appelle Renaissance. Si je ne dis pas de bêtises, donc nous avons une petite règle, ma foi, comme à son habitude dans un jeu de société, vous me direz c'est très standard. Nous avons, hop, un petit plateau, un autre petit plateau, qui, celui-ci, va servir, en gros, à vérifier les tours de jeu, mais aussi à poser les petits paquets de cartes qui serviront pendant la partie. Nous avons ici, hop, un autre, du coup, petit plateau qui sert aussi pour poser des cartes. Là, ça va être les cartes de la phase de la lune et les cartes événements qui vont se déclencher pendant la partie. Ici, nous avons, alors, vous voyez là, plein de petits bandeaux. En fait, ça sert quand un endroit a été reconstruit et on a utilisé son pouvoir, on le met de l'autre côté et il a un nouveau pouvoir. Là, on a plein de jetons, la Bibliothéca, le Sanctuary, l'Observatory. Nous avons plein de jetons pour plein de choses diverses et variées, notamment les trophées ici qu'on peut récupérer sur les autres joueurs, parce que malgré tout, c'est un jeu compétitif où chacun d'entre nous va jouer un mage ou un sorcier, une sorcière, une mage. Je ne sais pas comment on dit une mage, je ne suis pas sûr. Mais voilà, donc le jeu vient avec une palanquée de figurines. Je les peindrai quand j'aurai... Je les peindrai. J'ai eu un bug de cerveau monstrueux. Alors nous avons, je vais vous montrer quand même un petit peu, qu'est-ce qu'on a comme bébéites. Nous avons les succubes. En figurine, nous avons... Alors, je ne me souviens plus de leur nom, c'est pas juste... Oh, c'est un chevalier. Je me souviens qu'ils ont un autre nom, j'ai oublié. Nous avons des petits totems. Nous avons des petites bestioles là, dont je ne me souviens pas les avoir vues quand j'ai joué au jeu, parce que j'y ai joué sur Tabletop Simulator avec une amie il n'y a pas si longtemps, je fais un gros bisou d'ailleurs. Nous avons des petits diablotins aussi, qui sont des petites bestioles en fait qu'on va invoquer pour essayer de casser la gueule à notre adversaire. Et là, nous avons les héros, donc avec une couleur un peu hausse, c'est comme ça qu'on les reconnaît. On a 4 héros dans cette boîte de base, il y a bien entendu des extensions pour le jeu. Je n'en parlerai pas ici parce que je ne les ai tout simplement pas. Mais sachez qu'elle rajoute énormément de héros et de petites choses comme ça. Nous avons ici une petite boîte qui me fait très peur, je suppose qu'elle est pour ranger tous les tokens et tous les trucs. Ma foi, c'est plutôt bien fait là-dessus. C'est beaucoup de rangements, de boîtes de rangement fournies. C'est très très chouette. On sait que certains éditeurs ne fournissent pas les rangements avec leurs jeux. Et une fois qu'ils sont dépunchés, tu l'as dans l'os. En fait, tu sais pas comment... Tu sais pas quoi faire avec, c'est galère. Nous avons, hop, ici, là, c'est le gros du truc. Même si avant, c'était déjà énorme. Hein. On a ici, hop, les plateaux joueurs. Alors en fait, vous voyez que les plateaux joueurs, ils ont des slots différents. Il y a 4 slots. En fait, on va pouvoir préparer des sorts pendant notre tour. On a un emplacement de sort rapide qu'on pourra lancer à n'importe quel moment, un sort 1, 2 et 3. On ne peut pas lancer le sort 2 si on n'a pas lancé le sort numéro 1. Donc il va falloir un minimum équilibrer ce qu'on place sur le plateau, mais aussi anticiper ce que notre adversaire va faire. Parce que si on met par exemple un sort défensif au niveau 3, il va pas sortir tout de suite. Donc ça, c'est une mécanique que j'ai trouvée très intéressante avec le jeu. Nous avons quoi d'autre? Nous avons, ici, nous avons les cartes de personnages, que je vais vous ouvrir. Hop là. Donc on a Graminia, que vous avez vu tout à l'heure en figurine, Ariana, Baron Doria et Rykart. C'est les 4 personnages de cette boîte de base. Ensuite, on a 4 petits rappels d'action et de tours. C'est, ma foi, très agréable. Nous avons
les petits cubes pour signifier les points de vie, normalement. Nous avons là plein de bases de couleurs pour dire à qui est l'invocation. Par exemple, là, on a des grosses bébêtes. Il va falloir lui mettre une base de sa couleur pour savoir qu'il est à nous, parce que n'importe qui peut en invoquer des comme ça. Ensuite, on a encore des petits cubes, ma foi, plein de petits cubes, de toutes les couleurs, bien entendu, des couleurs surtout de chaque mage, parce que vous allez reconstruire la loge, et pour cela, il va falloir placer vos petits cubes sur les lieux du plateau, qui sont juste ici, hop, et qui vous rapporteront des points en fonction de ce que vous faites. Par exemple, ici, nous avons la Black Rose Room. Vous voyez qu'elle a beaucoup de petits emplacements ici. C'est des emplacements où, en fait, vous allez reconstruire la lodge afin de gagner le plus de points. Si vous mettez une majorité ici, vous gagnerez 6 points. Si vous êtes deuxième, 3 et 1. Une fois que une lodge est reconstruite, on la met de l'autre côté, et elle va débloquer un nouvel effet qui pourra être appliqué pour tout le monde. Parce que chaque pièce a un effet qui lui est propre. Par exemple, là, la Oracle Room, piochez une carte de votre paquet, et c'est tout. Je croyais que c'était plus long. Et vous voyez, en fait, chaque tuile, une fois reconstruite, sont absolument magnifiques. Elles ont toutes un design différent. Là, par exemple, les abysses, c'est un espèce de truc qui descend. Et une fois que c'est fait, c'est un espèce de donjon éclairé. C'est très très chouette. Donc voilà, ça vient avec plein de tuiles qui sont tirées aléatoirement quand on commence la partie. Donc on n'aura pas forcément la même expérience à chaque fois. Et ça, c'est plutôt cool. Et ce système on a le choix d'aller agresser l'adversaire ou alors de se concentrer vraiment sur la reconstruction de l'endroit. Ça, je trouve ça très très cool. Ici, nous avons plein de petites cartes pour rappeler les écoles de magie, parce que quand vous choisissez à chaque tour, vous pouvez choisir n'importe quelle école de magie différente. Donc si vous voyez que votre adversaire fait quelque chose de particulier, vous pouvez le contrer en allant sur un autre type de magie. Et ça, à chaque tour, encore une fois. Ça va construire votre deck, parce qu'il y a un aspect deck building au jeu, et vous allez en gros pouvoir façonner un petit peu votre mage comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez jouer uniquement Nightmare et Alchemy, vous pouvez, ou alors si vous voulez jouer un petit peu tout, c'est aussi possible, bien que pas mal de cartes synergisent entre elles. Donc ça, c'est assez intéressant. Il me semble aussi que certains persos synergisent avec certaines écoles de magie, mais ça faudra que je revérifie. Je ne pourrais pas vous le dire de tête. Et ensuite, on a plein de cartes. On en a énormément. Pour les écoles de magie, pour les créatures, pour les sorts, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça va coûter cher en sleeve. Là, on a des petites cartes, du coup, hop, pour... Super, j'ai repeint la boîte. On a des petites cartes de personnages, on a aussi les cartes de phase de lune, ce genre de choses, parce que oui, la lune avance, ce qui va changer les objectifs, parce qu'on a des petits objectifs à faire en fonction des missions qu'on prend, parce qu'on peut prendre des petites missions qui sont aussi dans ce paquet-là. Il y aurait 2 heures de vidéo à faire pour vous présenter Black Rose Wars. Là, c'est plutôt vraiment, comme à chaque fois que je fais un unboxing, c'est si vous voulez l'acheter, est-ce que la qualité du matériel vous plaît? Donc c'est pour ça que je vous fais ces petits unboxings. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vais ranger toute cette boîte qui m'a l'air, ma foi, énorme. Je ne sais même plus où ça va. C'est formidable. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et une prochaine. Ciao.